Avez-vous déjà remarqué que souvent, peu importe la beauté, l'intelligence ou le dévouement d'une femme, l'homme à ses côtés ne l'apprécie pas vraiment. On a l'impression qu'il ne voit même pas ce qu'elle fait, que ses efforts passent inaperçus. Et c'est là que naît cette profonde frustration. Elle se demande « Que me manque-t-il ? Est-ce mon apparence, ma façon de parler, ou est-ce qu'il ne m'aime tout simplement pas ?» La vérité, le problème n'est pas là. Dans la psyché masculine, il existe quelque chose de plus profond que peu de gens comprennent. Aujourd'hui, je veux vous montrer que les hommes n'apprécient vraiment une femme qu'à travers 3 attitudes bien précises. Et, chose surprenante, presque personne ne les adopte au quotidien. C'est pourquoi de nombreuses femmes finissent par se retrouver dans des relations où elles donnent tout, mais ne reçoivent en retour qu'un minimum d'attention, d'affection et de respect. D'autres, qui semblent donner beaucoup moins, sont mises sur un piédestal parce qu'elles touchent ces points invisibles de l'esprit masculin, puissants et déterminants. Et je le dis tout de suite, il ne s'agit pas de manipulation, de jeu ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Au contraire, ce sont des choses simples et authentiques, des attitudes qui demandent plus de courage que de perfection. Mais c'est précisément le problème. La plupart des gens n'osent pas les appliquer, car elles vont à l'encontre de ce que le soi-disant bon sens enseigne sur les relations. C'est pourquoi seules quelques femmes parviennent réellement à être valorisées par un homme. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu des conseils comme « Soyez toujours disponible », « Témoignez un maximum d'amour » ou « Mettez-le toujours en premier ». C'est séduisant, non? Mais en pratique, cela produit l'effet inverse. Dès qu'un homme réalise qu'il obtient tout sans effort, sans défi, sans limite claire, son esprit désactive automatiquement l'appréciation. Ce qu'on obtient gratuitement perd de sa valeur. C'est la nature humaine. Et dans le monde masculin, c'est encore plus vrai. C'est là que réside le secret. Un homme ne commence vraiment à apprécier qu'en percevant 3 comportements précis. Ces 3 attitudes suscitent respect, admiration et désir durable. Elles le sortent du mode pilotage automatique et lui font percevoir une personne unique et irremplaçable. Le plus impressionnant, ces attitudes ne dépendent ni de la beauté, ni de l'âge, ni du statut social. Chaque femme peut les appliquer si elle en a la clarté et la force émotionnelle. Avant d'aborder ces 3 points fondamentaux, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque attitude individuelle fait déjà la différence, mais combinée dans le bon ordre, l'effet sur la perception d'un homme est saisissant. Vous vous demandez peut-être si c'est vraiment vrai ? Je vous comprends. La vie vous a déjà montré que les choses ne fonctionnent pas toujours logiquement, que vous avez souvent tout donné sans rien recevoir en retour. Mais c'est là que réside la différence. Ce que je vais vous révéler ne repose pas sur des suppositions ou des dictons, mais sur la psychologie masculine pure, expliquée simplement pour que vous compreniez comment fonctionne réellement son esprit. Et si je peux vous prévenir, cette connaissance ne change pas seulement votre façon d'interagir avec les hommes, mais aussi votre perception de vous-même. Car lorsque vous comprenez quelles attitudes suscitent l'appréciation, vous commencez à reconnaître votre propre valeur, et c'est là que la vraie magie opère. Il ne s'agit plus de quémander d'attention ou d'attendre la reconnaissance, vous devenez simplement quelqu'un d'incontournable. Au final, vous verrez que ce ne sont pas les cadeaux coûteux, les longs messages au milieu de la nuit, ni les déclarations d'amour interminables qui font qu'un homme vous apprécie. Ce sont précisément ces 3 attitudes simples et étonnantes. Et une fois que vous les aurez adoptées, vous sentirez la différence. Et je le sais, non seulement dans son regard, mais aussi dans l'équilibre de votre relation. Car un homme qui valorise vraiment prend soin de vous. Un homme qui valorise vraiment respecte. Et un homme qui valorise vraiment ne vous lâche pas. Alors si vous en avez marre d'être sous-estimé, si vous en avez marre de donner autant pour si peu en retour, restez jusqu'au bout. Car dès aujourd'hui, vous tenez en main la clé que presque personne ne révèle. La première attitude qui permet à un homme d'apprécier vraiment une femme est de fixer des limites claires dès le départ. Et par là, je ne parle pas d'ériger des murs froids ou de prendre délibérément des distances, mais de montrer très clairement et naturellement ce que vous acceptez dans une relation et ce qui n'est jamais envisageable pour vous. Beaucoup de femmes croient qu'elles ne peuvent conquérir un homme troublant qu'en étant toujours compréhensible, tolérante et ouverte à tout. En réalité, c'est tout le contraire qui se produit.
Dès qu'un homme réalise qu'il peut franchir toutes les limites sans conséquence, son cerveau imprime le message qu'il n'y a aucune valeur réelle. C'est comme un jeu sans règles, et cela perd vite son attrait. Imaginez une situation simple. Un homme a des projets avec vous, mais arrive constamment en retard sans prévenir. Si vous faites comme si de rien n'était, il assimile le message que votre temps n'a aucune valeur. Mais si vous lui montrez calmement et clairement que vous n'accepterez pas ce comportement, il comprend, même inconsciemment, qu'il doit changer s'il veut vous garder. Exactement. Ce genre de limite, fixée systématiquement dès le départ, envoie un signal de respect dans l'esprit masculin, et le respect engendre l'appréciation. Le fond du problème, les hommes testent les limites, parfois totalement inconsciemment. C'est comme si leur esprit était programmé pour vérifier jusqu'où ils peuvent aller. S'ils rencontrent une femme qui n'ose pas dire non, cet instinct s'habitue rapidement et perd toute valeur. Mais s'ils rencontrent une femme qui dit clairement « assez », qui sait ce qu'elle mérite et le montre, une alarme intérieure se déclenche. Cette femme n'est pas comme les autres, je dois faire attention à elle. Peut-être pensez-vous, si je pose des limites, il pourrait s'éloigner de moi. Oui, c'est possible. Mais si un homme se retire simplement parce que vous montrez que vous ne tolérez pas tout, il ne vous aura jamais vraiment apprécié de toute façon. La distance, dans ce cas, n'est pas une perte, mais une protection. Vous avez tout cherché quelqu'un qui ne vous aurait pas respecté de toute façon. Mais celui qui reste fidèle, même après avoir connu vos limites, est celui qui commence à vous voir avec un regard vraiment différent. Qu'est-ce qui est important ici ? Poser des limites ne signifie pas faire des longs discours ou s'obséder sur chaque détail. C'est une question de cohérence. Il s'agit de lui faire comprendre par de petits gestes que votre vie a des règles de base. S'il ne vous contacte que lorsque cela lui convient, inutile de le supplier pour plus d'attention. Vous n'acceptez pas le minimum. S'il vous promet quelque chose et ne le tient pas, inutile de créer un scandale. Il suffit de ne pas faire comme si de rien n'était. Exactement. Cette cohérence discrète touche profondément la psyché masculine. Les hommes apprécient ce qui demande des efforts. C'est presque instinctif. Depuis l'Antiquité, la mentalité masculine a été façonnée par la chasse, la conquête et le dépassement des obstacles. Quand tout est facile et qu'il n'y a pas de normes, cet instinct s'éteint. Mais lorsqu'il y a une limite claire à ne pas franchir, son esprit passe immédiatement en mode conquête. Il commence à vous voir comme quelqu'un qu'on ne peut pas traiter comme bon lui semble. Et cela engendre automatiquement du respect. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des situations où vous saviez que vous deviez fixer des limites mais ne l'avez pas fait ? Combien de fois avez-vous toléré des comportements blessants juste pour éviter un conflit ? Et quel en a été le résultat ? Très probablement, l'homme n'a pas changé. Au contraire, il a compris qu'il pouvait continuer, peut-être même pire. C'est exactement ce qui arrive quand il n'y a pas de limite. Son esprit n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Voici la dure mais libératrice vérité. Un homme ne valorise vraiment que lorsqu'il comprend qu'il peut vous perdre. Et il ne comprend cela que si vous lui montrez qu'il y a une limite et que la franchir a des conséquences. C'est la première attitude que presque personne n'adopte, mais elle distingue les femmes sous-estimées de celles qui sont vraiment respectées et valorisées. Alors, n'oubliez pas de fixer des limites. Cela ne fait pas fuir un homme de valeur. Au contraire, cela le rapproche, car les vrais hommes ne fuient pas les femmes fortes, ils les respectent. La deuxième attitude qui permet à un homme de vraiment valoriser une femme est de placer sa propre vie au centre, même dans une relation. Et avant que quiconque ne pense que cela soit synonyme d'égoïsme ou de froideur, soyons clairs, là n'est pas la question. Il ne s'agit pas d'ignorer l'homme ou de vivre comme s'il ne comptait pas, il s'agit de comprendre ceci. Si vous éteignez votre propre lumière juste pour illuminer sa vie, tôt ou tard, il ne verra plus votre éclat. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui ont leur propre vie, qui ont des projets, des centres d'intérêt et des rêves qui vont au-delà de la relation. Cela éveille quelque chose de très puissant dans la psyché masculine, l'admiration. Et l'admiration est le fondement de l'appréciation. Sans admiration, la relation devient routinière, un fardeau, un devoir. Imaginez une scène typique. Au début de la relation, vous aviez vos propres projets, loisirs, amis et engagements. Il vous voyait comme une femme pleine d'énergie, indépendante et vivante. Et c'est précisément ce qui le fascinait. Mais au fil du temps, beaucoup de femmes commettent l'erreur de tout abandonner et de réorganiser leur vie autour de lui. Elles annulent leurs projets, abandonnent leurs rêves et placent la relation au-dessus de tout. C'est précisément à ce moment-là, inconsciemment, que leurs valeurs commencent à décliner. Pourquoi ? Parce que l'homme réalise qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts pour faire partie de votre vie. Votre vie est déjà construite autour de lui. C'est là une vérité que peu de gens expriment ouvertement.
Ce qui maintient l'intérêt d'un homme n'est pas d'être au centre, mais le sentiment de devoir se battre pour une place dans la vie d'une femme qui est entière, même sans lui. Lorsqu'une femme maintient sa routine, continue de prendre soin d'elle et poursuit ses projets, elle envoie un message discret mais puissant. Je suis avec toi parce que je le veux, pas parce que je le dois. Cette différence change tout dans l'esprit d'un homme. Dès qu'il comprend que vous avez des options, que vous n'êtes pas dépendante émotionnellement de lui, que votre vie a de la valeur même sans lui, cela déclenche en lui un puissant mécanisme, la peur de vous perdre, et cette peur nourrit l'appréciation. Qu'est-ce qui est important ? Garder le cap sur sa propre vie ne signifie pas être rigide ou rejeter la proximité. C'est trouver l'équilibre, être présent dans la relation sans jamais renoncer à ce qui vous définit. Cela signifie lui faire comprendre clairement « Même si je t'aime, je ne cesse pas de m'aimer moi-même ». Imaginez une femme passionnée de danse. Dès qu'elle met quelqu'un, elle arrête de prendre des cours parce qu'il n'aime pas ça. Au début, il pourrait même y voir une preuve d'amour, mais avec le temps, elle se défait d'une part de son identité. Elle perd son éclat et il perd son admiration. Mais si au contraire elle continue de danser même sans son implication, que se passe-t-il ? Il la voit heureuse, il voit son énergie. Et il est fier d'être avec une femme qui ne renonce pas à son éclat. Cela engendre le respect. Les hommes apprécient les femmes qui ne se sacrifient pas, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que si une femme est prête à renoncer à elle-même un jour, elle acceptera aussi d'être abandonnée par lui, ce qui rend la relation facilement remplaçable. Mais s'il voit que vous préservez votre identité même dans la relation, son esprit enregistre « cette femme n'existe pas à cause de moi, je dois m'assurer de ne pas perdre ma place dans sa vie ». Peut-être avez-vous déjà vécu l'inverse, vous avez tout abandonné, vous vous êtes dévoué à 100%, avez fait de votre relation le centre de votre vie. Quel en a été le résultat ? Très probablement, vous n'avez pas reçu plus d'attention, mais moins. Vous n'avez pas été valorisé davantage, mais moins. Cela arrive parce qu'un homme n'apprécie vraiment que ce qu'il perçoit comme rare. Et une femme qui prend soin de sa vie est rare. Une femme qui ne s'éteint pas, qui ne se dérobe pas, qui n'abandonne pas ses rêves par commodité. Voilà une femme qu'un homme ne peut ignorer. Alors rappelez-vous, un homme ne vous apprécie pas parce que vous vous abandonnez totalement. Il vous apprécie parce que même dans votre dévouement, vous restez vous-même. C'est la deuxième attitude que presque personne n'adopte, mais elle change tout. La troisième attitude qui permet à un homme de vraiment valoriser une femme est de reconnaître et célébrer sa valeur, mais de manière sélective et honnête. Et c'est là que réside une énorme différence entre reconnaissance et flatterie. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent constamment le féliciter, le rassurer sans cesse à sa grandeur, juste pour maintenir son intérêt. Mais la psyché masculine remarque immédiatement une reconnaissance exagérée ou motivée par un besoin. Au lieu de susciter l'appréciation, elle engendre la complaisance. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, je reçois la validation de toute façon. Le secret est de témoigner sa reconnaissance intentionnellement, sincèrement et surtout de manière sélective. Lorsqu'il réalise que vous ne louez pas tout, que vos mots ont du poids, il commence à considérer chaque compliment comme une réussite. Cela éveille en lui un sentiment fort, je dois continuer à mériter cela. Ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de manipulation, mais d'un principe fondamental de la psychologie humaine. Nous accordons tous plus de valeur à ce qui est plus difficile à obtenir. S'il y avait une pièce à tout coin de rue, personne ne prendrait la peine de la ramasser. Mais lorsqu'une chose est rare, inaccessible à tout le monde, sa valeur augmente discurieusement. C'est exactement ce qui se passe avec les éloges et la reconnaissance d'une femme. Lorsque vous reconnaissez une attitude vraiment positive, lorsque vous célébrez une de ses réussites, lorsque vous lui montrez que vous avez remarqué ses efforts, son Brenna va s'associer à un sentiment de victoire. Il est fier que vous l'ayez reconnu. Mais si vous reconnaissez tout sans filtre, l'effet disparaît. Il pense alors qu'il n'a plus besoin de progresser parce que la validation est déjà garantie. Prenons un exemple simple, un homme rentre du travail fatigué et vous prépare quand même quelque chose. Si vous appréciez sincèrement ce geste et lui montrez que vous avez reconnu son effort, il comprend immédiatement que cela valait le peine. La fois suivante, il est encore plus motivé à le répéter. Mais s'il fait juste un geste anodin, comme se lever du canapé pour aller chercher un verre d'eau, et que vous le traitez comme un héros, la reconnaissance perd peu à peu de son poids. Il comprend qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts, même la plus petite chose est applaudie. L'idée clé est la sélectivité. Il s'agit de reconnaître le mérite réel, l'effort, le dévouement ou le courage visible. Et il doit être clair que ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais surtout l'effort. Cela crée un lien invisible. Il se sent vraiment vu et non pas simplement félicité pour le plaisir. Autre point important, la reconnaissance sélective lui donne envie de donner plus. Les hommes surmontent les défis lorsqu'ils comprennent que cette reconnaissance ne vient pas automatiquement. Ils font plus d'efforts pour la mériter. Et plus il s'investit, plus il vous apprécie, car il vous associe inconsciemment à sa propre croissance. C'est là que réside un aspect que peu de gens comprennent. Un homme apprécie une femme qui sait le reconnaître.
car au fond, il en a aussi besoin pour se sentir homme. Il ne s'agit pas de le valoriser artificiellement, mais de renforcer son identité de personne qui fait la différence. En le reconnaissant sincèrement, vous nourrissez non seulement son estime de soi, mais vous créez aussi un lien de loyauté. Il commence à vous voir comme la femme qui l'inspire à s'améliorer. Bien sûr, l'équilibre est nécessaire. La reconnaissance ne signifie pas tout accepter. Vous ne pouvez pas simplement masquer par des compliments des comportements qui ne conviennent pas à une relation, comme disparaître, échouer ou ne pas faire d'efforts. La reconnaissance n'a de poids que si elle s'accompagne de limites claires et de votre indépendance émotionnelle. Les deux attitudes que nous avons évoquées précédemment, remarquez-vous leur lien? Fixer des limites est une preuve de respect. Garder sa vie en tête en est une preuve. Le respect de soi et la reconnaissance sélective montrent qu'on peut véritablement valoriser l'autre. Cette combinaison est rare et c'est pourquoi si peu de femmes sont véritablement valorisées. C'est précisément pourquoi un homme n'oublie jamais une femme qui incarne tout cela. En fin de compte, la psyché masculine est simple. Elle valorise ce qui est difficile à obtenir, ce qui demande des efforts et ce dont il peut être fier. Et ces trois attitudes lui apportent exactement cela. Maintenant que vous comprenez quelles sont ces trois attitudes qui permettent à un homme de véritablement valoriser une femme, je veux vous montrer comment cela fonctionne concrètement, à travers des histoires et des exemples qui peuvent paraître simples, mais qui révèlent précisément comment l'esprit masculin réagit. Imaginez l'histoire d'Anna. Elle a commencé à fréquenter un homme nommé Daniel. Au début, c'était comme beaucoup de relations, messages incessants, rencontres palpitantes, déclarations d'amour, mais au fil des mois, Daniel a commencé à adopter des comportements potentiellement problématiques. Il arrive en retard sans prévenir, annulait des rendez-vous à la dernière minute et s'attendait à ce qu'Anna soit toujours disponible. Quelle aurait été la réaction la plus courante? Fermer les yeux par peur de perdre la relation. Mais Anna, elle a choisi la première attitude. Elle a fixé des limites. Quand Daniel a changé de plan au pied de levé pour la première fois, elle a répondu calmement, mais fermement. « Écoute, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, mais je ne serai pas toujours disponible, j'ai d'autres choses à faire. » La réaction de Daniel a été immédiate. D'abord la surprise, il n'y était pas habitué, puis le respect. À partir de ce moment-là, il a commencé à mieux s'organiser. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Anna n'a gagné pas par la dureté, mais en montrant que son temps avait de la valeur. Maintenant, pensez à Julia, une femme pleine de vie, passionnée de photographie. Au début de sa relation avec Marcello, elle a entretenu sa passion, continué à faire des voyages photos, à participer à des ateliers et à partager son enthousiasme. Beaucoup de ses amis lui ont dit « Tu devrais baisser un peu la garde pour passer plus de temps avec lui ». Mais Julia a compris la deuxième attitude, en gardant sa propre vie en tête. Résultat, Marcello ne l'a jamais pris pour acquise. Bien au contraire, il admirait Julia précisément parce qu'il la voyait comme une femme indépendante qui n'avait pas besoin de lui pour être heureuse. C'est ce qui le rendait précisément fier de la présenter à ses amis, et son désir d'être à ses côtés s'est intensifié. Chaque fois qu'il la voyait épanouie, il se disait « Je ne peux pas perdre cette femme, elle est unique ». Et puis il y a Carla. Contrairement aux autres, Carla avait toujours tendance à trop complimenter ses partenaires. Mais dans sa nouvelle relation avec André, elle a décidé de changer les choses. Au lieu de vanter chaque détail, Carla a commencé à ne valoriser que ce qui comptait vraiment. Lorsqu'André a tenté de lui organiser une surprise pour son anniversaire, elle lui a clairement fait comprendre combien cela comptait pour elle. Lorsqu'il a fait preuve de patience dans une situation difficile, elle l'a reconnu sincèrement. Le résultat a été stupéfiant. André voulait redoubler d'efforts parce qu'il comprenait que la reconnaissance de Carla n'était ni garantie ni gratuite. Il savait qu'il devait la mériter. C'est la troisième attitude, la reconnaissance sélective et authentique. Observez attentivement comment ces histoires révèlent quelque chose de fondamental. Ce ne sont pas des attitudes qui exigent des efforts impossibles. Elles ne dépendent ni de l'argent, ni de l'apparence, ni du statut. Ce sont des choix d'état d'esprit, et chacun d'eux transforme radicalement la perception qu'un homme a d'une femme. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous cessé de fixer des limites par peur de perdre quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous mis de côté en espérant le rapprocher? Combien de fois avez-vous surestimé l'estime de quelqu'un juste pour lui faire plaisir? Vous avez peut-être déjà réalisé que ces choix n'ont pas fonctionné. Et ils n'ont pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas suscité le respect, l'admiration et la motivation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de changer les choses. Que vous soyez en couple depuis longtemps ou sur le point d'en commencer un, dès que vous appliquez ces trois attitudes, des limites claires, votre propre vie et une reconnaissance sélective, la dynamique change.
L'homme cesse de vous considérer comme quelque chose d'acquis et commence à vous percevoir comme quelque chose de spécial, d'irremplaçable. Et s'il ne l'accepte pas, et s'il part, alors laissez-moi vous dire ceci. Si un homme ne peut pas accepter une femme qui se valorise, il n'aurait jamais été capable de l'apprécier véritablement de toute façon. Celui qui reste à vos côtés, même face à ses attitudes, est celui qui vous voit comme vous méritez d'être vu. Vous savez maintenant que les hommes n'apprécient vraiment une femme que grâce à 3 attitudes que presque personne ne respecte. Et quand on y pense, ces 3 éléments s'assemblent comme des pièces de puzzle. La première est de fixer des limites claires. Cela montre que vous vous respectez, que votre temps est précieux et que vous ne tolérez pas tout. La deuxième est de privilégier votre vie même au sein d'une relation. Cela lui montre une femme entière, indépendante et rayonnante. Et la troisième est de reconnaître les autres avec sélectivité et honnêteté, ce qui suscite l'admiration, la motive et le pousse à faire des efforts pour mériter votre présence. Imaginez maintenant l'effet de ces 3 attitudes combinées. Vous devenez une femme qui non seulement attire l'attention d'un homme, mais la conserve. Vous devenez une femme qui n'a pas besoin de courir après quelqu'un, car sa seule présence inspire naturellement l'appréciation. Et surtout, vous ne vous contentez pas de gagner son respect. Vous apprenez avant tout à vous respecter. Et c'est précisément ce que beaucoup de femmes négligent, que l'appréciation à laquelle elles aspirent si profondément commence réellement en elles. Lorsque vous vous valorisez, lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et la manifestez dans chacune de vos attitudes, vous créez une énergie que personne ne peut ignorer. C'est comme si vous disiez sans mots « Je sais qui je suis, je sais ce que je mérite et je n'accepte rien de moins ». Les hommes ont le sentiment de ne pas pouvoir l'exprimer avec des mots, mais ils le ressentent, et ce sentiment influence leur comportement. Un homme qui rencontre une femme avec cette attitude ne la considère pas comme une option, il la considère comme une priorité. Alors, pensez à votre propre vie. Peut-être avez-vous déjà vécu des situations où vous avez tout donné, renoncé à vos rêves, trop complimenté, et pourtant vous n'avez pas été apprécié. Ce n'était pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, c'était parce que vous n'aviez pas encore appliqué ces attitudes qui touchaient au plus profond de la psyché masculine, le respect, l'admiration et le besoin de s'accrocher à ce qu'il ne faut pas perdre. Et, soyons honnêtes, ce n'est pas facile de changer cela du jour au lendemain. Poser des limites demande du courage. Donner la priorité à sa vie exige de la discipline. Une reconnaissance sélective et honnête requiert de l'intelligence émotionnelle. Mais la récompense est immense. Car en adoptant ces attitudes, vous cessez de quémander l'amour et commencez à construire des relations où vous êtes naturellement valorisé. Et savez-vous ce qui est le plus libérateur ? Vous cessez de craindre la perte, car vous comprenez ceci. Si un homme n'accepte pas vos limites, ne soutient pas vos rêves et ne fait aucun effort pour être reconnu, alors il ne mérite pas sa place dans votre vie. Et dès que ce filtre naturel entre en action, vous attirez des hommes qui savent vraiment vous valoriser. Alors, si je peux vous laisser un dernier message, le voici. N'ayez pas peur d'être clair. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. N'ayez pas peur de ne reconnaître que ce qui a vraiment de la valeur, car ces 3 attitudes simples mais puissantes sont la clé du regard des hommes sur vous. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, c'est parce que vous voulez plus que des miettes. Vous voulez une relation fondée sur la réciprocité, le respect et une reconnaissance sincère. Dès aujourd'hui, vous savez comment suivre ce chemin. Avant de terminer, j'ai 2 petites demandes. Tout d'abord, si cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a apporté de la clarté, partagez-la avec d'autres femmes qui en ont besoin. Écoutez bien, croyez-moi, presque personne ne parle ouvertement de ces vérités. Ensuite, laissez-moi commenter ici en dessous. J'aimerais savoir laquelle de ces 3 attitudes vous inspire déjà et quelle est la femme que vous pensez devoir encore développer. Votre expérience peut inspirer d'autres femmes qui suivent le même chemin. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Vous y trouverez toujours du contenu qui explique la psychologie masculine de manière claire, directe et sans détour, pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu dans une relation.